Merci Alikissi pour la présentation de ce vœu. Je tiens moi aussi tout d'abord à saluer l'engagement d'associations diverses, dont le RESF, qui accompagne depuis plusieurs années les familles dans leur démarche. Mais au nom de mon groupe, je souhaite aussi intervenir sur les conséquences de ces obstacles d'accès aux droits dans le monde du travail. Toutes les politiques migratoires répressives qui se sont succédées depuis des décennies, dont récemment la loi Darmanin et la circulaire Retailleau, ont accentué la répression contre les personnes étrangères et l'accès quasiment impossible à la préfecture et aux sous-préfectures pour demander ou renouveler un titre de séjour en Seine-Saint-Denis, comme sur tout le territoire. Pour les travailleurs et les travailleuses sans papier, dans le bâtiment, la logistique, les déchets, le nettoyage, la distribution, ils et elles subissent au quotidien de multiples discriminations dans leurs entreprises. Leurs conditions de travail sont systématiquement dégradées, leurs contrats de travail sont précaires. Ils sont exclus des conventions collectives et des droits sociaux. Il s'agit là d'une exploitation du travail institutionnalisée. Pour déposer leur demande de titre de séjour, ces travailleurs doivent fournir des fiches de paye, alors que les préfectures elles-mêmes ne leur accordent pas les autorisations de travail nécessaires. Et pour ceux qui ont un titre de séjour à renouveler, nombreux sont en situation de les perdre, ainsi que leur emploi et leurs droits sociaux, du fait des retards de l'administration. Nous assistons alors à la multiplication d'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ces situations renforcent la surexploitation des travailleurs et des travailleuses sans papier. Sur notre territoire, nous avons tous en tête le scandale Sépur, société qui a construit son modèle économique sur la surexploitation des travailleurs sans papier, avec une part de plus de 40% d'intérimaires dans l'effectif global. Dans leur lutte pour l'accès aux droits et leur régularisation, ces travailleurs de la société Sépur de notre territoire avaient eu le soutien de l'ensemble des élus d'Est Ensemble. Ils avaient été reçus en délégation par le président et le maire de Bobigny, président d'Est Ensemble, et un communiqué de presse avait été communiqué par Est Ensemble. Plus récemment, le scandale d'ouvriers sans papier travaillant sur les chantiers de Paris 2024. Lors d'un contrôle d'ampleur sur le chantier du village des Athlètes en Seine-Saint-Denis, des inspecteurs du travail avaient découvert qu'un ouvrier sur 6 était sans papier. Là encore, au nom de mon groupe, je tiens à saluer l'engagement sans faille d'une organisation syndicale de notre département qui accompagne depuis toujours ces travailleurs vers la régularisation et l'accès aux droits. Merci. Alors que depuis 2010, les salaires des agents publics ont subi une perte de 13% par rapport à l'inflation et que le gouvernement s'entête à geler le point d'indice pour 2025, il poursuit ses mauvais coups en punissant les agents et agentes malades. Ce dispositif mis en place depuis le 1er mars vise à réaliser 900 millions d'euros d'économies au détriment de la santé des fonctionnaires. Cette vision strictement comptable va à rebours d'une politique de santé publique digne de ce nom. L'impact des 10% de moins entraîne également une baisse du régime indemnitaire et une baisse des cotisations pour la retraite et constitue encore une attaque de plus sur le financement de la caisse de retraite des fonctionnaires, la CNRACL. Une mesure qui vient en contradiction avec le décret du 30 janvier 2025 qui prévoit une augmentation progressive du taux de contribution employeur à la CNRACL à compter du 1er janvier 2025. D'ailleurs, pour notre collectivité, ce coût est estimé à 203 000 € pour cette année. Cette mesure peut paraître anodine sur l'impact du pouvoir d'achat des agents. J'ai pris juste quelques exemples pour montrer la perte que ça peut représenter. Par exemple, pour une ATSEM de catégorie C principale, première classe, 6e échelon, 5 jours d'arrêt maladie pour une angine, c'est 182 € de perte de salaire. Un archiviste de catégorie A attaché territorial, 8 jours d'arrêt pour une sciatique, c'est 303 € de perte de salaire. Voilà, c'était juste pour compléter un petit peu l'intervention de Nada. Merci beaucoup.